Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle leçon de lecture dédiée aux élèves de troisième année collège. Alors on va étudier dans cette vidéo la lettre de remerciement. Alors avant de commencer, nous allons d'abord faire un petit rappel de la lettre que nous avons déjà vue dans la vidéo précédente. Alors je vais copier le lien de la vidéo de la lettre de demande d'autorisation dans la description. Alors faisons un petit rappel. L'objet de la lettre ou bien le type de la lettre était une lettre conventionnelle de demande d'autorisation. Alors nous avons eu une idée sur la structure de la lettre officielle et également la structure de la lettre personnelle. Alors, dans une lettre de demande d'autorisation, on demande au destinataire la permission de faire quelque chose en suivant la structure de la lettre conventionnelle et en s'exprimant avec politesse. Alors, on emploie le vous de politesse et comme formule d'appel, on emploie monsieur ou bien madame. Et les expressions de politesse comme par exemple je vous prie d'agréer ou bien veuillez et ainsi de suite. Par contre, la lettre personnelle de demande d'autorisation est une lettre qui s'adresse à des proches, la famille, les amis et ainsi de suite. Alors la lettre personnelle, elle ne comporte ni les coordonnées du destinataire, ni les coordonnées de destinataire. Alors on y utilise pas les expressions de politesse. Et concernant le vocabulaire, bien sûr, le destinateur, il peut choisir ou bien il peut utiliser le registre ou bien le langage familier. Passons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui, c'est la lettre de remerciement. Supposons maintenant que le directeur a accepté notre demande. On doit alors le remercier. Et le seul moyen, c'est d'écrire une lettre de remerciement. C'est quoi alors une lettre de remerciement? Remerciement désigne l'action de remercier, c'est-à-dire exprimer sa gratitude envers quelqu'un et dire merci. La lettre de remerciement est une lettre conventionnelle écrite par un destinateur à un destinataire pour lui exprimer ses remerciements et sa gratitude avec respect et politesse. La structure de la lettre de remerciement est la même que celle de la lettre de demande d'autorisation que nous avons déjà étudiée. Ce qui change, c'est l'objet et le contenu de la lettre. Alors, dans la lettre de remerciement, on trouve le lieu et la date en lieu de la lettre. Les coordonnées du destinataire à gauche, les coordonnées du destinataire à droite. Au-dessous à gauche, on écrit l'objet de la lettre, remerciement, et ensuite le corps de la lettre qui est toujours introduit par une formule d'appel. Monsieur le directeur ou Madame la directrice. Dans le corps de la lettre, l'émetteur montre au destinataire qu'il apprécie ce qu'il a fait pour lui. Il lui exprime alors sa gratitude avec respect et politesse. Ensuite, la formule de congé ou la formule de politesse. Le destinateur, il peut écrire par exemple: avec toute ma reconnaissance, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sincères salutations. La dernière chose, il s'agit de la signature du destinateur. Alors on écrit le nom et le prénom. Prenons maintenant un petit exemple. Bon, voilà l'exemple de la lettre. Vous pouvez trouver cette lettre sur la page 36 de la passerelle de français pour les élèves de troisième année, bien sûr. Alors, concernant la structure de la lettre, vous allez remarquer que la structure de la lettre de remerciement est la même de celle de la lettre de demande d'autorisation. Alors, on trouve en haut la date et le lieu. Alors, le lieu, c'est Meknes. La date, c'est le 13-3-2020. Concernant plutôt 2017.
À gauche, on trouve les coordonnées du destinataire. Alors le destinataire ici, il a écrit seulement le nom, le prénom et l'adresse. On peut bien sûr ajouter le numéro de téléphone et pourquoi pas l'adresse électronique. À droite, les coordonnées du destinataire. Alors on commence toujours par à Madame la directrice ou bien à Monsieur le directeur. Alors le destinataire de cette lettre, c'est Madame la directrice de l'école des métiers et des arts, avenue des Almoravides, Hamria, Meknes. Concernant l'objet, c'est remerciement bien sûr. Et ensuite, on trouve la formule d'appel Madame la directrice. Et concernant le corps de la lettre, bien sûr, il est toujours introduit par la formule d'appel Madame ou Monsieur le directeur. Alors, on va lire maintenant le corps de cette lettre. Madame la directrice, j'ai l'honneur de vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour m'avoir accordé l'autorisation d'effectuer mon stage de formation dans votre école. L'expérience que j'ai vécue dans votre établissement m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances grâce aux compétences professionnelles de vos formateurs qui m'ont épargné aucun effort pour rendre les conditions de mon stage des plus agréables. Qu'ils en soient remerciés. Avec toute ma reconnaissance, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma plus haute considération. Alors, vous remarquez que le corps de cette lettre, il se compose de 2 paragraphes. Le premier paragraphe, elle est introduite par une expression de politesse. Alors, j'ai l'honneur de vous écrire. Alors, puisqu'il s'agit d'une lettre conventionnelle, bien sûr, on doit bien choisir notre vocabulaire. On doit utiliser, par exemple, le vous de politesse. On doit s'adresser avec le destinataire, avec politesse et avec respect, en employant les expressions suivantes, comme par exemple, j'ai l'honneur de vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements. Alors, on peut bien sûr utiliser cette phrase pour remercier quelqu'un. Alors, et ma profonde gratitude pour m'avoir accordé. Alors, ça, c'est le but, ou bien ça, c'est l'objet, pourquoi j'ai écrit et pourquoi je vous remercie. Alors, pourquoi? C'est pour m'avoir accordé l'autorisation d'effectuer mon stage de formation dans votre école. Alors par là, on comprend que le destinataire, il a déjà écrit une demande d'autorisation, d'accord, d'effectuer un stage de formation dans cette école. Et Madame la directrice de l'école, bien sûr, il lui a donné l'autorisation. Et ensuite, il lui a écrit cette lettre pour la remercier. Et dans le deuxième paragraphe, l'émetteur ou bien le destinateur, l'Amiaradi, il a exprimé au destinataire qu'il a vraiment apprécié ce qu'il a fait pour lui. Et à la fin du paragraphe, on remarque qu'il a apprécié ou bien qu'il a remercié également les formateurs qui ont rendu les conditions de son stage plus agréables. Et à la fin, nous avons la formule de politesse. Avec toute ma reconnaissance, je vous prie, Madame, d'agréer l'expression de ma plus haute considération. Et voilà, la lettre s'est terminée avec la signature de destinateur, le nom et le prénom. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et on se verra dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis.